Elle trompe son mari le jour du mariage. Il entre et l'amant se cache sous la robe. « Bébé, tu fais quoi encore? Allons-y, on nous attend. » Mais la femme feint une douleur pour ne pas y aller. Le mari, n'ayant pas le choix, part l'attendre à l'accueil. Elle fait sortir son amant de la robe. Celui-ci lui demande qu'elle oublie ce mariage. « Mais, tu parles de quoi? Je demande que tu oublies cela pour être avec moi. Je sais que c'est mon meilleur ami, mais tu ne l'aimes pas. » Le marié et l'amant sont des meilleurs amis depuis l'enfance. Pendant qu'ils parlaient, le marié entre dans la pièce subitement. Il se jette sur l'amant. La femme les sépare. Les deux commencent à discuter. Le marié demande à celle qui l'accompagne si elle va le suivre pour que le mariage soit fait. Mais la mariée répond « Je suis désolée, je suis enceinte de ton meilleur ami. » En entendant cela, le marié sort de la pièce. Une chose étonnante se passe. L'amant refuse la grossesse et affirme que ce n'est pas de lui. Il sort et menace la femme de ne même pas l'appeler pour des tests de paternité. Toi qui regardes cette vidéo, entre le marié, la mariée et l'amant, tu aimerais être à la place de qui? Commente, partage et abonne-toi. Cette jeune fille voulait entrer dans la maison, mais ce vieux fou s'interpose et reste à l'entrée. La jeune fille, n'ayant pas le choix, se met à l'écart. Une passante, qui voyait la scène, s'approche et affirme à la jeune fille de retourner chez elle, puisque le vieux fou n'a pas voulu. Quelques minutes après, le vieux fou s'endort, et la jeune fille en profite pour rentrer dans la maison. La voilà assise avec le jeune homme avec qui elle avait le rendez-vous. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'était la dernière fois qu'elle verrait la lumière du jour. Le jeune homme fait un signe de la main, et deux hommes mystérieux sortent de la chambre. Elle essaie de s'enfuir, mais trop tard. Le jeune homme s'approche d'elle. « Assis-toi rapidement !» Elle obéit. « Monsieur, quelle partie voulez-vous ?»« La tête !» Il se jette sur elle. « Que Dieu te donne son esprit de discernement. » Commente Amen, partage et abonne-toi. Un officier de retour de mission trouve sa femme dans les bras de son supérieur. Il ne dit rien, mais fait sortir rapidement une somme importante qu'il dépose sur la table. Il fait comprendre à sa femme qu'il est pressé et doit partir vite. Avant de partir, il donne un baiser à sa femme et se met au repos pour son supérieur. La femme, ayant pris peur, se dirige vers la chambre et revient avec sa valise. « Mais tu vas où ?»« Je quitte la maison. » Elle ouvre la porte et sort. Voici le mari, assis à l'entrée. La femme se met à genoux et affirme « Je suis désolée, bébé. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai fait cela pour nous. La promotion que tu as eue et l'augmentation de salaire que tu as eue, voilà comment je les ai payées, en couchant avec ton supérieur. » Le mari n'en croit pas. « Je suis désolée. » Elle se lève et quitte. Le supérieur passe et le mari se met au repos. Que penses-tu de son comportement? Con ou intelligent? Commente, partage et abonne-toi. Cette femme handicapée cogne intentionnellement la jeune fille. Elle commence par crier sur celle-ci. Sa copine, qui l'accompagne, lui demande de se calmer. Mais la jeune fille ne veut rien entendre et réprimande sa copine de se taire. Même quand la femme handicapée tente de s'excuser, cela rend encore la jeune fille plus nerveuse. Elle finit par abandonner la femme handicapée et se dirige vers son objectif initial, rencontrer la PDG d'une société qu'elle a contactée. Mais, à sa grande surprise, la femme handicapée est cette PDG qu'elle devait rencontrer. En voyant cela, la jeune fille commence à s'excuser, mais la PDG ne la remarque même pas. Elle propose alors le poste à sa copine, qui l'avait suivie, car elle avait bien agi dans la situation. Elle lui donne sa carte de visite pour le dépôt de ses dossiers. L'école donne des diplômes, mais c'est la société qui éduque. Et toi, à la place de sa copine, accepterais-tu le poste? Commente, partage et abonne-toi. Cette petite, avec ses yeux mystérieux, aperçoit la jeune fille kidnappée dans la barre arrière. « Maman, quelqu'un est attaché là. »« Tu parles de quoi ?»« Maman, je te jure que c'est vrai ce que j'affirme. » La mère, connaissant la force spirituelle de sa fille, tire sur elle pour avertir la police. Voici la jeune fille qui avait kidnappé celle qui se trouve dans la barre arrière. Elle n'est autre que sa meilleure copine. Elle appelait l'homme à qui elle devait livrer sa meilleure copine contre une somme de 1000 $. Mais malheureusement pour elle, ils reviennent avec la police. Quand la barre arrière fut ouverte, tout le monde était époustouflé. La jeune fille fut détachée, l'autre arrêtée et conduite au poste de police. Faites attention à vos amis. Partage et abonne-toi.
Cet homme pygmée voulait se faire plaisir quand la jeune fille changea d'apparence mystique. Tu penses que j'aurais peur, donc tu n'as pas peur. Juste pour ça, tourne-toi, fais vite, j'ai pas ton temps. Mais la jeune fille disparaît. Tu penses vraiment que j'aurais peur si tu disparais? Tu veux ou pas, tu vas me donner. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il descend du lit, puis prend aussi une apparence mystique, comme la jeune fille. D'un seul coup de main, il fait apparaître la jeune fille cachée mystiquement. Elle s'agenouille et commence à invoquer son maître. L'homme pygmée lui demande de monter rapidement. Elle essaie de gagner du temps, mais sous l'insistance de l'homme pygmée, elle monte sur le lit et celui-ci monte sur elle. Qui est le meilleur parmi les deux? Commente, partage et abonne-toi. Un grand-père envoûte sa petite fille. Le grand-père entre dans le salon le jour de l'anniversaire de sa petite fille. Bonjour, Pépé, ma petite fille chérie. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Merci, Pépé. Viens, je vais prier pour toi. Il fait semblant de prier pour elle et envoie des sorts qui retombent grâce à la présence du mari, qui commence déjà à prier. Tu penses vraiment qu'il prie pour toi? Je t'ai déjà demandé de prier pour avoir l'esprit de discernement. Mais tu parles de quoi, Pépé? Dis quelque chose. Donc toi, tu te prends pour l'acteur du film pour m'arrêter. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour obtenir ma proie. Donc, tu veux vraiment détruire mon plan, si je comprends bien. Le mari, énervé, lui demande de sortir. Le grand-père, se voyant découvert, obéit et s'en va. Faites attention à votre entourage, même avec la prière. À la place du mari, aimeriez-vous revoir ce grand-père? Commentez, partagez et abonnez-vous. La domestique se cache quand la femme entre avec un soutien-gorge en main pour incriminer le meilleur ami de son mari. Elle le fait et commence par crier. Le mari entre. Chérie, chérie, ton ami a essayé de me violer. Le mari ne comprend rien et demande à son ami ce qui se passe. Celui-ci aussi se demande ce qui se passe, mais en voyant le soutien-gorge, il feint. Donc tu oses violer ma femme dans ma maison. Le mari commence à réprimander l'ami avec tous les mots possibles. Quand même, celui-ci dit qu'il n'y est pour rien, mais le mari ne le croit pas. Mais la domestique sort de sa cachette et montre la preuve de l'innocence de l'ami. En voyant cela, la femme se met à genoux devant son mari. Celui-ci lui répond à sa femme qu'elle doit payer pour son geste impitoyable. Il s'excuse auprès de son ami. À la place du mari, vas-tu le pardonner? Commente, partage et abonne-toi. Impeccable. Elle prend l'argent de son petit ami qu'elle dépose dans le récipient de la vendeuse d'eau. Le petit ami remarque cela par le rétroviseur et me dit rien. Un homme appela la vendeuse d'eau pour en prendre un et remarque le paquet de billets. Les deux en disputent. Où as-tu trouvé tout ce paquet d'argent? Je ne sais pas. Donnez-moi ça. Quand elle essaie d'arracher les billets, l'homme l'en apercute de se calmer. Pendant leur dispute, la jeune fille voleuse apparaît. Avez-vous trouvé de l'argent dans le récipient? Madame, qui êtes-vous? J'ai laissé tomber mon argent de ce récipient. Madame, quittez d'ici. C'est quoi? La vendeuse d'eau se presse pour arracher les billets. Le petit ami aussi apparaît. C'est quoi le problème ici? Tu vois ce que tu as créé maintenant? Tu étais avec moi juste pour de l'argent. Elle répond que ce n'est pas le cas et qu'elle est venue saluer. L'homme feignant d'avoir des problèmes les chasse de sa devanture. Une fois éloigné, le petit ami fait comprendre à la vendeuse d'eau que l'argent est à lui. Mais elle refuse. Celui-ci la calme et l'explique comment il a pu remarquer le geste de sa petite amie grâce au rétroviseur. En entendant cela, la vendeuse d'eau se rappelle et lui donne l'argent. Le petit ami, pour la récompenser, la donne une partie. Elle est contente. Penses-tu que la petite amie mérite une deuxième chance? Commente, partage et abonne-toi.